Alors j'ai une petite anecdote, j'ai un ami investisseur qui me dit, moi, si le candidat il ne s'essuie pas les pieds sur le paillasson, je ne lui loue pas. Qui est d'accord avec mon ami investisseur? Ah, quand même. Voilà, après je dis pas qu'il faut se fier que à ça, mais tous ces petits indices, c'est très important. Et le deuxième cas vraiment dans lequel j'ai vu qu'il y a eu des loyers impayés, outre, donc je vous ai dit, les biens qui n'ont pas été rénovés et tout, c'est les beaux parleurs, c'est incroyable. Ils arrivent à enfumer le propriétaire. Surtout, ne vous fiez qu'aux actes, ne vous fiez qu'aux actions, ne vous fiez qu'aux papiers, aux preuves, aux écrits. Alors, on va passer à la pratique. Je vais vous partager 3 astuces pour détecter les faux documents. Ça, c'est aussi un très très gros problème quand on choisit un candidat. Alors, la carte d'identité. Vous avez en haut à droite de la photo la première lettre qui correspond à la première lettre du nom, et la deuxième lettre, c'est toujours la deuxième lettre du prénom. Vous avez ici la date de naissance du titulaire de la carte d'identité, mais écrit à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez, elle est née donc le 6 décembre 65, 06 12 65. Et enfin, vous avez son prénom, ou ses prénoms qui se retrouvent à côté de cette date de naissance qui est écrite à l'envers. Donc déjà, ça va être 3 indices pour voir si c'est une carte d'identité trafiquée ou pas. Un autre cas, le bulletin de paye. Il donne beaucoup d'informations. Alors avec tous les documents que vous avez, déjà, vous devez les confronter. Par exemple, vous avez toujours le numéro de sécurité sociale sur le bulletin de paye. Donc typiquement, si c'est un homme, ça va commencer par 1, si c'est une femme, ça va commencer par 2. Ensuite, on a les 2 derniers chiffres de l'année de naissance, etc. C'est tous des petits détails qui vont vous donner l'idée. Observez bien qui est ce candidat qui va habiter peut-être plusieurs années dans mon bien. Autre point d'attention, en fait, elles sont beaucoup trafiquées, les fiches de salaire. Je ne sais pas si vous avez déjà été qui a déjà été confronté à ça. Ouais, voilà, ça c'est très problématique. Vous regardez aussi les congés payés. Donc vous avez en haut la date d'entrée dans la société. Donc prenons un exemple. La personne est entrée au mois d'août et il vous donne sa fiche de paye du mois de septembre. Logiquement, en France, on a droit à 2 jours et demi de congés par mois seulement. Donc le solde sera à 2,5. Voilà, on ne peut pas trafiquer ça. Mais les faussaires font pas forcément attention aux détails. Et puis, ce que je regarde aussi moi, c'est la dernière ligne ici. Donc là, effectivement, ce n'est pas le cas, mais s'il y a marqué retenu sur salaire, saisi, ça apparaît forcément sur la fiche de paye. Là, vous savez à quoi vous en tenir. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas louer à des personnes qui ont ça sur leur fiche de paye, mais observez, et vous ne serez pas surpris. De même, si vous voyez en haut, à compte, est-ce qu'il a demandé une avance sur son salaire du mois prochain? Ça peut montrer une certaine gestion budgétaire approximative.